And we clap for Acclamons God. le roi de gloire, le Dieu The tout-puissant. King of Kings, the Lord of Lords, the Le Omnipotent, Seigneur des Seigneurs. the King of Kings, the Lord of Lords. Celui qui règne à jamais. He reigns forever. Et il est là ce soir. He's here in our Dis à midst. ton frère à côté, sois béni. Tell your brother, be blessed. Que la grâce de Dieu repose sur toi. May the grace of God be Peut-être que la personne n'a upon pas entendu une parole depuis toute la journée. Elle veut entendre quelque chose. Je dis, sois béni. you. Maybe your brother or sister wants to hear something. Tell him you're blessed. Alléluia. Amen. Alors, nous avons déjà prié pour la parole. Merci, ancien. Voilà, donc, sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. We're going to proceed with the word of God. Ce soir, mon thème, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur est les deux différentes affections. Les deux différentes affections. Two different types of affections. Nous allons parler sur les deux différentes affections. We're going to talk about two different types of affections. Donc le texte va se baser dans le livre des Romains, chapitre 8, versets 5 à 9. Our main scripture is the book of Romans. Je ne sais pas si déjà connecté. Voilà. Donc, ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne peut se soumettre à la loi de Dieu. Et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, du moins l'esprit de Dieu, si l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Je vais lire aussi dans le livre de Romains, mais dans la version parole de vie. Pour mieux comprendre pour ceux qui ne sont pas habitués à lui, c'est bon. If we could read in the version Word of Life too. Il dit en effet, ceux qui suivent leur façon de voir obéissent à leur désir humain. Mais ceux qui suivent l'Esprit Saint obéissent à ce que l'Esprit désire. Quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et la paix. Oui, les désirs humains sont ennemis de Dieu. Ils n'obéissent pas à la loi de Dieu. Pour eux, c'est même impossible. Et ceux qui suivent ces désirs ne peuvent plaire à Dieu. Or, vous ne suivez plus ces désirs. Vous suivez l'Esprit de Dieu parce qu'il habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Alors nous voyons dans ce passage que Paul fait la distinction constante entre la chair et l'esprit. Paul is differentiating between flesh and spirit. Alors la chair ici ne reflète pas le physique de l'homme. Flesh here is not our physical appearance. Mais la chair en tant que nature humaine, corrompue, dirigée par le péché. So it's like our human nature which is affected by sin. Nous voyons également le contraste entre les deux types de personnes qui ont deux différentes mentalités. So there's a contrast between two types of people with two different mentalities. Alors voyons ensemble ce que ça veut dire vivre selon la chair et vivre selon l'esprit. What does it mean to live according to the flesh and according to the spirit? Dans le livre de Galates, Paul énumère 3 domaines de vie humaine. So in the book of Galatians, Paul is talking about 3 areas. Alors c'est Galates chapitre 5 versets 16 à 25. In the book of Galatians 5, Paul is discussing that. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit
on a de mêmes contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, en fait que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Amen. Donc, comme je disais, ces trois domaines de vie humaine. D'abord, le premier domaine de ceux qui marchent dans la chair. Those who walk according to the flesh. Le premier domaine, le domaine sexuel. It's the sexual area, first of all. Il dit ceux qui marchent dans la chair sont conduits par ces trois points: l'impudicité, l'impureté et la dissolution. So sexual immorality, uncleanness, and Tous lustfulness. ces trois-là font partie de la famille de ceux qui commettent l'adultère. So it's in the family of Quelqu'un qui commet l'adultère, c'est adultery. quelqu'un qui est marié, mais qui cherche une femme à You are côté. married and you are lusting after another. Ceux aussi qui commettent la fornication. Those who fornicate. C'est-à-dire, non seulement des gens qui ont des pensées vraiment pornographiques. They have Ce pornographic sont des personnes thoughts. qui n'ont pas de maîtrise de soi. They don't have any self-control. Ils ont l'addiction sexuelle. They are sexually addicted. Ils commettent même le sexe avant le mariage. They even have sex before marriage. Ils commettent même l'homosexualité, Even homosexuality, les sexes, incest, et même la bestialité. even bestiality. Ça, c'est le premier domaine. That's the first area. Deuxième domaine, c'est le domaine religieux. The second one is Comme le voyez religion, sur le tableau qui parle de l'idolâtrie idolatry, et la magie. and sorcery. Effectivement, c'est bien. Parce que nous on entend la magie, mais la version américaine dit la sorcellerie. En fait, la magie, c'est la sorcellerie. Magic is witchcraft. L'idolâtrie, c'est quoi? So idolatry, Quelque chose qui prend la place de Dieu. it takes the place of God. Ton mari peut être une idole pour toi. Your husband can be Ta your voiture peut idol. être une idole pour toi. Even your car can be Ton your travail peut idol. être une idole pour toi. Your job can be Tout ce qui your te préoccupe idol. plus que Dieu est une idole. Everything that comes before God can be an idol. It's an idol. Et ceux qui marchent dans la chair sont attirés par ces choses. And those who walk according to the flesh are attracted by those things. Nous allons voir le troisième domaine de vie. C'est le domaine des relations humaines. Let's see the third area is relationships area. Et là, il nous parle de l'inimitié, des querelles, des sectes, des jalousies, des animosités, des disputes, de l'envie. Tous ceux qui sont attirés par la chair, voilà, c'est les années, c'est ça qui les conduit. Ça les- So all those who are attracted by flesh, they are led by these things: C'est la- divisions, heresy, rivalries, and so on. Et c'est ce type de vie qu'ils mènent. They lead that kind of life. Ceux qui vivent sur la chair s'affectionnent des choses de la chair. They love things from the flesh. Ils ne peuvent, c'est-à-dire qu'ils obéissent à leur propre désir au lieu d'obéir à Dieu. They obey to their own desire. They don't obey to God. C'est la description du non-chrétien. This is the description of the non-believer. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est comme ça il vit. The non-Christian lives like this. C'est trois domaines où je dois voir. According to these three areas, Mais la Bible dit que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. those who live according to the Spirit, they love the things of the C'est Spirit. pas quand on dit que quand quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Whoever is in Christ is a new creation. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. All things have passed away. C'est dans 2 Corinthiens 7, 17.
2 Corinthians 7:17. Dans le livre de Romains au chapitre 5, Paul va nous expliquer ce que c'est que d'être en Christ et ce que c'est que d'être en Adam. So Paul is explaining in the book of Romans 5 what's the meaning of being in Christ and being in Adam. Donc regardons ensemble s'il vous plaît dans Romains chapitre 5 verset 12 à 19. C'est vraiment important de suivre la parole de Dieu. It's very important to follow the word of God. Il dit le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme. Ça, je lis souvent la version parole de vie, pour mieux expliquer que ce soit plus clair. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Et le péché a amené la mort. Alors, la mort a touché tous les êtres humains. Parce que tous ont péché. Avant que Dieu donne la loi à Moïse, le péché était dans le monde. Mais quand il n'avait pas la loi, pas de loi, on ne tient pas compte du péché. Pourtant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort a été très puissante. Elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché, comme Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam représentait celui qui allait venir. Mais il y a une grande différence entre le don gratuit de Dieu et la faute d'Adam. Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Adam, un grand nombre de gens sont morts. Mais le don gratuit de Dieu est beaucoup plus important. Ce don, Dieu l'a accordé par un seul homme, Jésus-Christ. Et ainsi, il a rendu généreusement ses bienfaits à un grand nombre de gens. Le don de Dieu produit un autre résultat que le péché d'un homme seul. En effet, après le péché d'un seul homme, Adam, le jugement de Dieu a eu pour résultat de condamner les êtres humains. Au contraire, le don gratuit de Dieu a eu pour résultat de les rendre justes malgré leurs de nombreuses fautes, c'est-à-dire le péché. Oui, par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde. Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits et il les rend justes. Par le Christ, nous vivons et par le Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. Finalement, la faute d'un seul a eu pour résultat de condamner tous les êtres humains. De même, l'action juste d'un seul a pour résultat de rendre juste tous les êtres humains. Et par là, ils ont la vie. Autrefois un seul homme a refusé d'obéir à Dieu et un grand nombre de gens sont devenus pécheurs. De même, un seul homme a obéi et un grand nombre de gens sont rendus justes. Amen. Amen. Donc, c'est tellement expliqué ici pour qu'on puisse comment comprendre. It's very clear here so we can understand. Pour nous faire comprendre que quand toute personne naît sur cette terre, When we are born on the earth, il naît dans le péché. C'est qu'il naît à Adam. we are born in Adam, in the sin. Le premier Adam que vous connaissez, qui a désobéi à la parole. The first Adam de Dieu. that we know who disobeyed the word of God. Toute personne qui naît en Adam. Wherever we are born, we are born in Adam. Il naît dans le péché. We are born in the sin. Et pour avoir la vie, In order to have life, il faut accepter le second Adam qui est Jésus-Christ. you must accept the second Adam, which is L'apôtre Jesus. Paul ici nous fait remarquer ce passage qu'en raison de notre nature physique, nous sommes Adam. Because of our physical nature, we are in Adam. Et nous avons la caractéristique de la chair, And we have the characteristics c'est-à-dire la of nature the du flesh. péché qui conduit à la mort et sans espoir. So we have the fleshly nature that leads to death. Même par la grâce, au moins de la foi, lorsque
Jésus-Christ, even when we receive Jesus Christ through faith, la parole de Dieu déclare so the word of God states here que nous sommes placés en Jésus-Christ. that we are placed in Jesus Non Christ. seulement nos péchés sont pardonnés, Our sins are la forgiven, culpabilité est supprimée, even the guilt is nous canceled. recevons la puissance de Dieu qui se manifeste en nous et qui transforme nos vies pour devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire fils de Dieu ou filles de Dieu. So we receive that mighty power of God that transforms our life and make us sons and daughters of God. Amen. Amen. Regardons dans 1 Corinthiens 15, verset 45. Let's look in the book of 1 Corinthians 15, verse 45. C'est pas ça, vous avez ça sur le tableau? Je pas ça ici. Voilà, 1 Corinthiens, c'est pas 1 Corinthiens 5. Non, ça c'est Romain ça. Voilà, c'est le passage. On peut lire. C'est justement pour laquelle Jésus a demandé à Nicodème de naître de nouveau. That's where why Jesus asked Nicodemus to be born again. Voilà. 1 Corinthiens 15 dit que c'est pourquoi il est écrit: le premier Adam devint une âme vivante, le dernier Adam devint un esprit vivant. Donc c'est une grande différence entre les deux. There's a huge difference between the two. Et je disais tantôt que c'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème. Nicodème a dit quoi? Jésus dit: mais je sais que tu es vraiment un homme venu de Dieu. Et vraiment, Nicodemus went and he met Jesus and he said, I really know that you came from God. et tu as fait des grands miracles. And you did mighty things. Et Jésus lui a dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Jesus told him, you have to be born again. Maintenant, il se demande comment on peut naître de nouveau. And he asked the question, how can I be born again? Et Jésus lui répond que mais tu es docteur et que tu ne sais pas ces choses. And Jesus told him, you're a doctor and you ignore that. Qu'il faut naître d'eau et d'esprit. You must be born of water and Donc, spirit. toute personne a besoin de naître d'eau et d'esprit. Every person needs to be born of water Rentrer dans le royaume de Dieu. in order Amen. to enter the kingdom of God. Et c'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Jesus told that to Nicodemus. Donc nous voyons que le contraste entre la chair et l'esprit est si clair et la distinction importante afin que nous puissions comprendre So qu'il n'y a the, pas de juste milieu. so the difference between the flesh and the spirit is so clear that we must understand that there is no middle ground. C'est-à-dire, il n'y a pas à dire que ouais, bon, moi je ne marche pas sur la chair, je marche sur l'esprit, je marche au milieu. Il n'y a So you pas ça. can't just compromise, say I'm not working according to the flesh or the spirit, I'm in the middle. Soit tu marches selon la chair, soit tu marches selon l'esprit. Whether you choose to walk according to the flesh or you choose to walk according Mais to the spirit. dans tous les cas, on voit les conséquences. Either way, there are consequences. La chair qui conduit à la mort et l'esprit qui conduit à la vie et à la paix. Flesh that leads to death and the spirit that leads to life and peace. Bien aimé, c'est pourquoi bien aimé, nous devons évangéliser. We must preach the gospel, brethren. Nous devons avoir en pensée qu'il y a chaque jour il y a des hommes et des femmes morts autour de nous. We must bear in mind that we have people who are dying every day because they don't know God. Parce qu'ils sont en Adam. They are still in Adam. Ils ont besoin de recevoir la vie. They need to receive Ils ont besoin life. d'être délivrés de la puissance de la mort. They need to be set free of the power of death. On a tendance à dire qu'on les appelle des zombies. We usually call them zombies. J'ai regardé ce matin dans le dictionnaire, on dit, j'ai regardé pour voir le zombie. Zombie c'est quoi? So I even look up in the dictionary what's the meaning of zombie. Voici ce qu'il est dit. On dit dans le vaudou, mort sorti du tombeau et qu'un sorcier met à son service. C'est ça un vaudou. Ah mais c'est ça quoi, un zombie. So a zombie in the voodoo means that the dead person who left the tomb and that the It's at the sorcerer. service of a sorcerer. Ah, okay. Yeah. Un zombie, c'est quelqu'un qui est sorti du tombeau, qui est au service d'un sorcier. So he left the tomb and is working for a wizard. On dit que
il va plus loin. C'est une personne qui a un air absent et dépourvu de volonté. It's somebody who always looks absent and he has no will. Donc imaginez, voir chaque jour il y a des zombies qui sont autour de nous. Ils sont manipulés par les gens. Parce que si tu n'as pas Jésus-Christ, qu'est-ce que la carte de la parole dit quoi? C'est la mort. So there are so many zombies around us and they are made manipulated by people. Mais celui qui a Jésus, il a la vie. Whoever has Jesus has life. Donc que tu saches que si tu n'as pas Jésus, les sorciers peuvent te manipuler. If you don't have Jesus, witches can manipulate you. C'est pourquoi nous devons avoir Jésus dans notre cœur en tant que Seigneur Sauveur. That's why we must have Jesus in our heart as our Lord and Savior. Afin de marcher par l'Esprit. In order to walk according to the Spirit. Amen. Amen. Nous voyons également dans Colossiens chapitre 3, ce que Colossiens 3, 1 à 4 dit. C'est Paul ici qui exhorte les chrétiens de leur relation avec Jésus-Christ. Let's look in the book of Colossians. Paul is encouraging the Christians regarding their relationship with Jesus. Colossiens 3, 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. On voit que Paul ici, il dit si vraiment vous êtes ressuscité avec Christ, if really you are raised with Christ, ta pensée doit se baser sur les choses d'en haut. you have to set your mind on things from above. Est-ce que ça veut dire de regarder en haut? Non. Does it mean to look up? Ça veut dire de regarder la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous allons connaître les choses que nous devons chercher, les choses d'en haut que nous devons chercher. We Amen. must know the word of God and we must know the things from above that we must seek. Paul leur rappelle que hey, vous avez une relation avec Jésus. So you have a relationship with Jesus. Il leur parle de comprendre qu'ils ont une nouvelle identité en Christ. Paul is telling them that they have a new identity in Christ. Il leur rappelle aussi qu'ils ont ils doivent avoir maintenant des nouvelles affections. They need to have new thoughts. Plus les affections qu'ils avaient avant, c'est-à-dire que les affections qu'ils avaient dans les choses, quand ils étaient en Adam, ils doivent avoir d'autres affections maintenant. Affections Not the thoughts du ciel. or things that they used to have in the past where they were still in. Il y a un changement qui va s'opérer quand on vient à Jésus-Christ. We must see a change when you accept Jesus. On ne peut pas dire que je suis en Jésus et puis dans la même pensée qu'on avait avant. You cannot say that you are in Jesus and you still have the same thoughts that you used to have in the past. On se laisse conduire par les choses qui nous conduisaient avant. You cannot still be led by things that used to lead you. Non, mais quand tu as reçu Jésus-Christ, When you have received Jesus, tu dois maintenant marcher par l'Esprit. you must walk according to the Spirit. Vivre par l'Esprit. You must live Et according agir to par the l'Esprit. Spirit. You must act according to the Spirit. Et ce que Paul ici leur rappelle. So it's reminding them that Paul is reminding Que leur vie est différente. that their life must be different. Ils ont une destinée maintenant différente. They have a different destiny. Et ce n'est pas le cas pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. When you haven't received Jesus yet, it's not your portion. Et même dans les difficultés, pas parce que tu as Jésus que tout va aller sur des roulettes. Even when you have Jesus, you still have trials, struggles. Même dans les difficultés, tu es sans Even crainte. in circumstances, in trials, Et c'est not afraid. pourquoi Philippiens 4, chapitre 6, Philippiens chapitre 4, verset 6 à 9 dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le,
et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen. Voilà Paul encore qui donne des conseils. Paul is giving counsel. Quelles que soient les circonstances, bien aimés. So no matter your Pour circumstances, celui qui est en Christ, for whoever is in Christ, il n'a pas à s'inquiéter. you cannot be anxious. Mais il doit faire connaître ses besoins à Dieu par des prières. You must pray. Make your needs known. Parce qu'il marche maintenant par l'esprit. Because you are walking Il by dépend de Dieu. the Spirit. You Sa vie n'est pas livrée à lui-même, Your life doesn't belong to you, mais sa vie est livrée à Dieu. but your life belongs Donc to il the fait Lord. tout pour plaire à Dieu. You do everything to please the Lord. Amen. Amen. Il avait qu'un jour, les deux vont mourir. C'est-à-dire ceux qui marchent sur la chair et ceux qui marchent sur l'esprit. It is true that those who walk according to the flesh will die, and those who walk according to the Spirit Mais will les also uns vont die. ressusciter avec Christ pour l'éternité. But some will be raised with Christ for eternity, Et les autres sans Christ pour l'éternité. and those who don't have Christ will raised without for eternity without Christ. Alors ma question ce soir, mon frère, ma soeur, So I have a quel question. est le genre d'affection qui t'anime? What is the passion that you have? What kind of passion do you have? Es-tu affectionné par les désirs de la chair Do you have a passion for fleshly things? ou es-tu affectionné par les désirs de l'esprit? Or do you have a passion for things of the Spirit? A love for things of the Est-ce Spirit? que tu es en Christ Are you in Christ? ou tu es en Adam? Or are you in Adam? Jésus dit, venez à moi que vous êtes fatigués et chargés, je vous donne le repos. Jesus is calling us to come Et to Jésus- Him. He will give us rest. Nous appelle ce soir Those who are heavy burdened to de come. venir à lui. So He's calling us this afternoon to come to Pour Him. ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, For those who haven't received Jesus yet, ou même ceux qui ne marchent pas selon l'esprit. or those who don't walk according to the Jésus Spirit, veut que nous soyons réconciliés avec lui. Jesus wants us to be reconciled with Him. Il veut que nous puissions marcher selon l'esprit, He wants us to live according to the Spirit. afin de vivre et de recevoir la paix He qu'il wants donne. us to receive life and peace that He has, that He gives. Alors bien aimé, le message est là ce soir. So this is the message this afternoon. Jésus t'appelle à venir à lui. Jesus is calling you to come to Him. Il veut te délivrer. He wants to set you free. Et si tu es là ce soir, le Seigneur t'appelle à venir à lui. The Lord is calling Si you tu ne to connais pas come encore to Him. Jésus-Christ, If you don't know Jesus il yet, te donne l'occasion ce soir de venir à lui. He's giving you a chance, an opportunity, Afin que tu puisses marcher par l'esprit et non selon la so chair. that you walk according to the Spirit, not according to the flesh. Amen. Amen. S'il n'y a personne, nous allons prier. If there's nobody, we're going to pray. Nous allons lever ce soir pour prier. Bien We're aimé. going to stand and we will pray. Chacun de nous va élever la voix. Everyone will lift up his voice Pour ce que tu as entendu ce soir, for what you have heard this afternoon. si tu es en Christ, If you are in le Christ, Seigneur veut que tu puisses marcher par l'esprit. the Lord wants you to walk according to the Spirit. Les pensées de la chair ne doivent plus t'aligner. The thoughts of the flesh won't be your portion Mais il faut anymore. que tu marches maintenant par l'esprit. You need to walk Et according toi-même en to ce moment, tu sais que tout en ce moment avec le Seigneur. You know your position with God. Alors nous allons approcher le Seigneur et demander pardon pour tout ce que nous avons fait pour ne pas glorifier. Let's come closer to the Lord. Prions And ensemble, join Jésus. near Him and ask for forgiveness. Let's Seigneur, nous venons ce soir avec un cœur content. Tu connais chacun de nous, tu sais où nous nous trouvons en ce moment. Tu connais ce qui règne dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies. Et c'est pourquoi nous venons ce soir avec un cœur content. Pour les pensées impures, les mauvaises actions, les choses charnelles, la convoitise de la chair, l'impudicité, l'impureté, les mauvais désirs, les mauvaises passions. Seigneur, nous te demandons pardon, notre Dieu. Pour toutes ces choses qui ont triomphé, Seigneur, de nos vies. Nous te demandons pardon, éternel des armées. Aie pitié de notre grâce, Seigneur, notre Dieu. Pardonne et sanctifie-nous ce soir. Seigneur, sanctifie ton Église.
propre ce soir à toute bonne œuvre. Saint-Esprit, nous invitons maintenant ta présence à venir prendre le contrôle, Seigneur, de nos cœurs, de nos pensées. Viens et conduis-nous à marcher par l'Esprit. Que les actions de la chair soient tuées dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, libère-nous ce soir par la puissance de l'Esprit. Afin que nous puissions avoir la vie et la paix en toi. Nous te bénissons. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On reste debout, s'il vous plaît. Let's stay standing. Nous, comme vous le savez, pour ceux qui suivent les infos, nous sommes déjà dans notre temps de jeûne. We are in our fasting period. Le mois de décembre est un temps de jeûne pour nous du 1er au 31 décembre. This month of December is a month of fasting for us from December 1st through December 31st. Alors les prières ont déjà commencé en ce jour. We have started with prayers. Ce jour était un jour où nous devons rendre grâce à Dieu. This is the day that we must give thanks to God. Peut-être que d'autres n'ont pas encore reçu les sujets de prière. Maybe some of you haven't received your prayer points. Donc je voulais qu'on élève encore ensemble So let's pray together. avec des points de sujets de prière pour moi, pour remercier le Seigneur pour With ce a qu'il a fait. few prayer points to thank God for what Parce que He nous savons que has nous done. avons tout par la grâce de Dieu. We have everything through God's grace. Et qu'il n'y a rien que nous méritons. We don't deserve anything. Alors nous allons dire merci au Seigneur ce soir. Let's thank the Lord. Nous allons remercier le Seigneur pour la force qu'il nous a donnée. La force qu'il nous donne vraiment de jeûner et de prier. We're going to say thank you to the Lord for the strength Alors that He's élève giving mon us frère, ma soeur, to et pray. remercie le Seigneur qui te donne pour la force qu'il te donne de jeûner et de prier. Lift Prions up ensemble. your voice and thank God Seigneur, nous for te the bénissons, strength roi de gloire. to pray and fast. Seigneur, je veux mis dans nos cœurs, dans le cœur de ton serviteur, à jeûner et à prier. Et nous voulons te remercier, Seigneur, ton Dieu Père, pour la force que tu nous donnes, la force que tu donnes à ton peuple, Seigneur, de jeûner et de prier. Père de gloire, tout ce mois de décembre, conduis-nous, Seigneur, Dieu, par ton esprit. Que la chair soit tuée dans la vie de ton peuple. Seigneur, donne-nous la force par ton esprit de lever la voix, de méditer, de Seigneur, de prier. Seigneur, tout ce mois de décembre, notre Dieu, oh, fortifie ton peuple. Nous te bénissons pour ta fidélité encore ce soir. Nous te remercions. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons remercier le Seigneur Let's thank God pour sa présence manifeste dans nos vies. for His manifest presence in our lives. Toute la durée de l'année 2019. All through the year 2009. Alors remercions ensemble le Seigneur bien-aimé. Let's thank God. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence manifeste dans nos vies, dans la vie de l'église de Gamouasson, dans la vie des serviteurs. Nous te bénissons, roi de gloire, parce que tu as été avec nous, Seigneur, depuis le début de l'année. Ta présence nous a conduits jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, sois béni, notre Dieu, pour tes serviteurs, pour tes servantes, pour la vie de ton peuple, pour nos familles, pour nos enfants. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Dieu, pour ta provision dans nos vies. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci encore pour ta grâce. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons remercier le Seigneur. Nous avons que deux sujets de prière, nous avons fini. We have two more prayer points. Remercier le Seigneur d'avoir relevé, de nous avoir relevé quand nous étions tombés. We're going to thank the Lord because He lifted us up when we fell. Alors prions ensemble, remercions ensemble le Seigneur qui nous a relevés là lorsque nous étions tombés. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Toi qui nous relèves lorsque nous tombons, c'est-à-dire que le juge tombe, Seigneur, cette fois, mais tu nous relèves. Seigneur, sois béni encore pour tous les bienfaits. Tu es le Dieu qui nous conduit. Tu es le bon berger. Seigneur, que ton nom soit élevé. Tu as gardé nos familles. Tu as gardé chaque famille de la grande moisson. Tu as relevé nos frères et sœurs lorsqu'ils étaient malades, attaqués par la maladie. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Et nous te bénissons encore ce soir. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons bénir le Seigneur et le louer vraiment pour notre église, la grande moisson. Pour ses serviteurs, pasteurs et For Papa Daniel. nous allons bénir le Seigneur pour ses serviteurs. Prions ensemble, mon Jésus. Et remercions le Seigneur pour ses serviteurs. Seigneur, tu as dit que tu nous donnes des bergers sur notre cœur. Et nous voulons en ce jour te remercier pour tes serviteurs.
Seigneur, qui nous ont gardés, Seigneur Dieu Père, qui nous ont conduits par ton esprit, afin de toujours marcher selon, Seigneur, tes voies, selon tes commandements. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants pour tout tes bienfaits dans leur vie. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté pour ton œuvre dans leur vie, pour ta sagesse, pour ton intelligence que tu leur accordes de nous conduire dans tes voies. Merci encore pour tous tes bienfaits, pour ton église que tu maintiens par la puissance de ton esprit. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. In Jesus' name, amen. Amen. Amen.